Note sur la santé et la guérison. D'abord, j'aimerais remercier les nombreuses personnes qui m'ont exprimé leur amour et fourni des suggestions ou de l'information au cours de ma récente période de maladie. Cela démontre que les équistes sont au courant des dernières découvertes dans les domaines de la science, de la médecine classique et des médecines douces. Toutefois, je vous remercie surtout pour votre amour et votre intérêt. Une Kila a posé une question très pertinente. La voici. Pour résoudre un problème, par exemple en matière de santé, un équiste peut se rendre dans les mondes intérieurs et demander conseil au Mahanta pour retrouver la santé. Pourquoi le Mahanta, le maître grec vivant, ne peut-il pas faire de même? En voici la réponse. Il peut le faire, s'il y met son attention. Paul Twitchell a déjà parlé de certains saints qui sont morts à la suite de maladies, d'un accident, ou de quelque méchanceté de la part de leurs ennemis. Ces saints ne savaient-ils pas ce que l'avenir leur réservait? Paul a expliqué qu'une personne qui garde son attention sur Dieu et les autres, la plupart du temps, en raison de sa mission personnelle, néglige souvent son propre bien-être. Cela est très vrai. En ce qui me concerne, je m'en remets simplement au Ek, en essayant de respecter sa volonté du mieux que je peux. J'éprouve tellement de joie à servir l'Esprit divin de multiples façons, que parfois, je néglige le plus évident, soit de m'occuper de moi-même. Peu importe ce qui arrive. Mon credo est le suivant, que ta volonté soit faite et non la mienne. Toutefois, lorsque je prends conscience d'un problème, je peux, et d'ailleurs, c'est ce que je fais, recourir à toutes les ressources disponibles, tant dans les mondes matériels que spirituels. Naturellement, plus une situation existe depuis longtemps, par exemple un trouble de la santé, plus il faut de temps pour la corriger. Il semble que ma guérison prendra un certain temps. Mes projets de voyage pourraient en être contrariés encore 1 an ou 2, mais je vais faire mon possible. Je vous demanderai donc un peu de patience. Lire la suite dans le livre. Reprise. Les voyages, la nourriture et les autres stress ont fini par ébranler ma santé. Heureusement, la doctrine du maître intérieur et du maître extérieur constitue la base et la force des enseignements Ek, ce qui signifie que je suis toujours avec vous. Lorsque certaines circonstances empêchent le maître extérieur de voyager, le maître intérieur est toujours là. Lire la suite dans le livre. Reprise. En tant que praticien holistique, il voit un lien entre la santé, le travail et le bonheur. Il a raison de croire que ces 3 facteurs doivent tous être en harmonie, sinon un déséquilibre se produit. Lire la suite dans le livre. Reprise. Il semble que les rayonnements électromagnétiques aient fait pencher la balance à mon détriment également. Ils sont la cause d'une foule d'ennuis comme une mauvaise assimilation des aliments, un état de faiblesse et d'autres problèmes encore plus graves. Mais, je m'occupe maintenant de ma santé, entre autres, plus d'ordinateurs, de télévision, de four à micro-ondes, une exposition restreinte à la lumière fluorescente, au téléphone et aux avions. C'est un monde différent, une toute autre vie. Tout cela est nécessaire pour apporter une transformation afin d'élever le niveau de conscience des gens dans le monde, et partout ailleurs. Lire la suite dans le livre. Reprise. Lorsque Sukma, Dieu, créa l'âme, il mit en chacun de nous un désir inconscient de vivre, mais cet instinct vital est plus fort, pour certains que pour d'autres. Plus une personne est avancée spirituellement,
plus il y a de fortes chances qu'elle fasse tout son possible pour surmonter les obstacles, peu importe les conditions dans lesquelles elle se trouve. Naturellement, le corps humain est mortel. Chacun de nous vient sur Terre pour remplir une mission, ou s'acquitter d'une obligation. Ceux et celles qui ont avancé spirituellement au cours de vies antérieures, et qui désirent maintenant seulement servir Dieu, ainsi que les autres créatures animées, viennent sur Terre pour accomplir cette mission. Cependant, la plupart des gens ont encore beaucoup à apprendre au sujet de la loi des causes et des effets, et de la responsabilité. Ils sont encore très assujettis à la loi du karma. Ils se sont réincarnés dans le but de remplir une certaine obligation. Autrement dit, ils vivent dans l'inconnu, et ils acquièrent beaucoup d'expérience, même s'ils en sont largement inconscients. Néanmoins, après cette vie, dans l'autre monde, les seigneurs du karma réviseront avec eux leur existence passée et leur indiqueront la signification spirituelle des leçons quotidiennes. C'est ainsi que l'amour divin se développe. Si parfois vos difficultés vous semblent trop lourdes, rappelez-vous qu'elles vous permettent également d'acquérir une plus grande capacité d'aimer, et plus de compassion. La parole de vie, tome 2, chapitre 32, page 205, Harold KLEMP, copyright, 1997, Ekankar USA, www.ekankar.org.